vous informer, former, c'est notre devoir. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre qui ne cesse de vous mettre au moins au parfum de l'actualité. Question sur le secteur touristique en République démocratique du Congo, c'est notre thématique. Qu'est-ce qui bloque au moins ces secteurs-là? Donc vous aurez au moins la réponse tout de suite avec Didier Baye, qui est au moins expert en tourisme, ainsi que Adolphe Aourat Moukouzi, analyste politique. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir, madame. Merci beaucoup Adolphe, merci beaucoup Didier Baye d'être là. Allons directement au moins à la thématique de la soirée. S'il faut au moins faire d'abord découvrir, dévoiler au moins ce que c'est le tourisme, que peut-on retenir Didier Baye? Voilà. Merci beaucoup, Madame Elali, de m'avoir accueilli sur votre plateau. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Voilà, les termes tourisme, c'est un concept ou une philosophie qui tire son origine ou son étymologie du mot tour. Comme tout autre mot et plusieurs d'autres sciences qui ont des racines, et puis lorsqu'on ajoute le préfixe isme, c'est pour en faire un concept ou une philosophie. Voilà, le mot tourisme pour dire son existence, sur l'étymologie du tour. En parlant du tour, on comprend qu'il s'agit bien du mouvement, il s'agit de déplacement, il s'agit de circulation, il s'agit de voyage. Donc, voilà pour dire que c'est un concept qui consiste à ce que les gens puissent circuler, bouger, voyager et tout autre. Mais ça, c'est du point de vue étymologique du tourisme. Mais l'essence du tourisme, par définition, l'Organisation mondiale du tourisme a retenu deux définitions parmi tant d'autres. Parmi ces deux définitions, la première définition, c'est que un touriste, c'est toute personne qui quitte son lieu habituel de résidence pour un autre endroit pour une période d'au moins 24 heures. Il est considéré comme touriste. Et la deuxième définition, c'est qui englobe même la première, c'est que chaque personne qui quitte son lieu de résidence pour une période allant au moins de 24 heures à une année, sans avoir comme objectif de se faire de l'argent. Voilà, il est également touriste. Par ces deux définitions, nous pouvons comprendre facilement c'est quoi les mots tourisme. Voilà, merci beaucoup pour la lumière au moins apportée. Alors, étant qu'expert au moins en Afrique, parce que vous n'êtes pas au moins pour en République démocratique du Congo, mais vous êtes expert au moins en Afrique. Alors, s'il faut faire l'état des lieux de ces secteurs-là en République démocratique du Congo, quelle est votre lecture au moins? L'état des lieux de ces secteurs, des secteurs de tourisme en République démocratique du Congo est désolant. Si je vais dire ou être franc avec vous, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit, mais tout autre rapport. Si vous regardez les rapports de l'Organisation mondiale du tourisme, vous allez voir ça. Si vous regardez la classification des destinations touristiques en Afrique, vous allez voir que la RDC ne figure pas parmi les 40 premiers pays sur les 55 pays africains. Pour quel motif? Eh bien, voilà pour les motifs que peut-être moi et vous ici ne connaissons pas, mais ce que nous avions remarqué, c'est que la RDC n'a pas donné l'attention sur les domaines du tourisme. Auparavant, les ministères même du tourisme en République démocratique du Congo, comme un ministère autonome, est encore trop jeune, moins de 10 ans d'existence. On avait les ministères, on appelait ça ministère du tourisme, bois et forestier. Alors l'attention était plus sur des bois et des forêts, et non les tourismes. Et voilà l'une des raisons. La République démocratique du Congo n'a jamais mis sa concentration, son énergie, son attention pour promouvoir le tourisme. Et comme résultat, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui par rapport au tourisme, et comme résultat, nous voyons que par rapport au tourisme, la RDC occupe la queue de la ligne. Et nous voyons également que le respect
de manque de moyens et de structuration. Le tourisme, comme j'ai expliqué brièvement, c'est un concept, c'est une philosophie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre. Il y a également des normes qui régissent le bon tourisme dans un pays que la République démocratique du Congo ne réalise pas. Et les premiers termes fondamentaux, ça réside à l'intérieur même du mot tourisme, tel que j'ai expliqué tout. Alors, les concepts là, de permettre aux touristes d'entrer facilement en RDC n'est même pas respecté jusque-là. Merci beaucoup. Pour ne pas monopoliser la parole avec vous, M. Didier. Adolphe, vous avez suivi au moins avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Didier Bayaye. En tant qu'expert en Afrique, quelle est votre réaction? En tout cas, j'étais très ravi d'entendre sa définition de l'étymologie des concepts. C'était tellement très bien. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est pas dire que la RDC n'a jamais été parmi les pays les plus touristiques du monde. Mais non, quand nous rentrons dans les années 74, 72, nous faisions partie des destinations parce qu'on avait des parcs de Virunga où les gens venaient visiter, et les parcs de Kondelungwa, on avait les Kaouzi-Bienga. Il y a des gens qui venaient contempler les okapis, ce sont des espèces rares qui existent. C'est la terre, l'okapi n'existe qu'ici chez nous, malgré qu'avec le système qui est actuel. Parce qu'actuellement, ce qui a fait que le tourisme ne fonctionne pas au Congo, c'est parce qu'on nous a imposé la guerre. Ça, c'est imposé par l'extérieur. Je pense peut-être que l'expert peut avoir peur parce que s'il va dire que comme ça, peut-être il travaille dans l'organisation internationale, on va les bouter dehors. Il connaît les sanctions de tous ces messieurs blancs, ce qu'ils font, avec ce qu'ils veulent dire la vérité. Il connaît tout simplement que notre pays a été imposé par force. Parce que comment expliquer quand vous avez des gens comme les ADF, qui sont des rebelles, ils ont pour siège, ils ont pour refuge les parcs de Virunga. Pour quel motif? Il n'y a que 3-4 semaines, les M23 qui veulent prendre Goma, ils vont entrer dans les parcs. Pour quel motif? C'est tout simplement, il y a une connotation avec les Rwandais qui a fait qu'ils puissent empêcher à ce que la RDC puisse évoluer sur les plans touristiques. Alors que nous avons des moyens, nous avons des possibilités. Mais de toutes les façons, M. Didier aussi a posé ces problèmes-là que la RDC souffre de moyens pour promouvoir au moins ces secteurs touristiques. Donc je vais tenter de raconter si l'aspect. Vous allez réagir. J'étais tenté de raconter si l'aspect dire que la RDC n'avait pas non. On avait ces possibilités, on avait les moyens. Parce que dans les touristes, comme l'a dit, nous allons raconter, c'est pas parce qu'il faut avoir des voies de communication. Je ne vois pas ces touristes qui veulent venir ici quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de voies d'accès. Il y a des touristes qui viennent par exemple faire des touristes avec sa moto. C'est inacceptable qu'ils puissent le faire dans un pays comme le Congo. Moi j'ai vu des touristes qui faisaient, quand nous étions encore petits, qui faisaient des touristes avec les vélos. Alors, vous voyez qu'une telle personne actuellement, avec les infrastructures routières défectueuses que nous avons, il ne peut pas le faire. Mais c'est là, d'abord, je dis que nous y avions des sites qui attiraient des touristes, mais on nous a imposé une guerre pour qu'on puisse briser tout ce que nous avons comme infrastructure touristique. Pour preuve, je crois que si vous parlez, que les gens venaient contempler des gorilles, des montagnes chez nous, et il y a mis des affres, de l'air, de tout ce que vous croyez dans les parcs de Birunga pour qu'ils puissent y accéder, et les Rwandais ont pris de nos gorilles pour mettre chez eux, afin que les gens puissent commencer à aller voir ces gorilles au Rwanda. Et je pouvais me poser la question, si ce n'était pas la guerre, toutes ces choses-là, croyez-vous que les gens pouvaient aller faire le tourisme en Zambie, et nous laissons nous-mêmes, parce que nous sommes à la traînée des pays. Comment est-ce que la Zambie, les gens pouvaient aller en Zambie parce que la Zambie n'a pas tellement beaucoup de fonds, par exemple, au moins les Namibiens, au moins les Zimbabwéens. Mais c'est quoi? Nous allons retourner à ce concept de dire que les Congos depuis les temps anciens n'avaient pas, non, c'est pas ça. Le Congo avait cette position, marqué qu'il n'y avait pas. Acceptez-vous actuellement que nous n'avons pas moins de positions sur les top 10? Non, on a imposé. Ça, c'est imposé, madame. D'accord, merci. On nous a imposé, on nous a forcé. Monsieur Didier, partagez-vous moi cette initiative ou bien cette idée avec Adolphe qu'on nous a imposé la guerre. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Premièrement, j'ai un point de correction à faire. Je n'ai pas dit. Et là, moi, je vais vraiment dire à M. Adolphe de bien écouter mes phrases et mes mots. Parce que là, on est à la télé, qui ne puisse pas mal interpréter ou encore dire ce que j'ai dit, ce que moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la RDC n'a jamais été. Ça, c'est un point de correction. J'ai dit que la RDC ne fait pas partie, je parle d'actuellement, des 40 premières destinations touristiques en Afrique.
Et je l'ai même dit bien, ce n'est pas moi, je peux vous donner des références maintenant en ligne si on doit entrer plus profond. Allez-y, regardez. Allez sur Google et tapez les premières destinations en Afrique. Vous aurez la liste de 20 pays, il n'y aura pas la RDC. Ce n'est pas moi, ce sont des statistiques de l'Union africaine, mais aussi de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc ça, c'est les premiers lumières que je vais apporter là-dessus. D'accord. Deuxièmement, c'est que je ne suis pas... C'est en fait une question. Okay, pour clarifier avec ceux qui nous suivent, nous sommes en train de parler du tourisme en RDC ou tourisme à l'est de la RDC. On parle de la République démocratique du Congo en général. Voilà, c'est très important que je puisse clarifier cela parce que M. Adolphe a insisté à parler directement tout de suite depuis qu'il a commencé que du parti Est. Mais logiquement, s'il y a l'Est, il y a l'Ouest aussi. Il y a les centres, il y a les Nord, il y a les Sud. Et tous ces endroits sont occupés par les rebelles. Alors, s'il faut répondre par rapport à cette occupation, parce qu'il a quand même soulevé un point aussi majeur, qu'on nous a imposé la guerre. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo de la partie Est se souffre de ces secteurs-là. C'est une logique que j'entends souvent les gens parler comme ça, les profanes du tourisme, ou les gens qui ne connaissent pas, ils ne sont pas doués dans le tourisme. Vous entendrez même les Congolais qui utilisent ça comme des excuses pour que la RDC comme pays ne puisse pas avancer dans les domaines du tourisme, ce qui n'est pas correct. Eh bien moi je peux vous donner tout de suite, je vous donne d'ailleurs. Au moment où on est en train de parler, il y a des gens qui sont en train d'acheter des paquets de voyage, qui sont dans les vols, dans les aéroports. Quelle est leur destination? Destination Israël. Combien d'années l'Israël et la Palestine sont en guerre? Et ça tire là, et ça tire grandement. Ce ne sont pas des petites armes de la forêt, hein? Des missiles, des bombes et des avions de chasse. Ça vole là, ça tire massivement. Mais les gens vont vers Israël, à la visite de la Terre Sainte. Ça c'est un. Deuxièmement, savez-vous que la personne qui est à Entebbe, en Ouganda, la personne qui est à Kigali, est plus proche de Beni Butembo que la personne dans les Grands Kasaï, que la personne à Lubumbashi, que la personne à Kinshasa, que la personne à l'Équateur, que la personne dans les Bas-Congo. Si on parle RDC, parlons RDC. Nous ne pouvons pas... L'Est, Beni, Butembo, Goma, c'est dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la République du Congo dans cette partie de l'idée. Alors, parlons comme pays. C'est un éclaircissement. Pourquoi je parle... Excusez-moi, Madame Elali. Pourquoi je parle d'Israël déjà? Deuxième raison pourquoi j'ai mentionné Israël. Israël a la taille des parcs. Si vous entendez ou vous avez déjà entendu parler des parcs national Kruger en Afrique du Sud, c'est la taille d'Israël. La taille d'Israël, c'est 360 km Kinshasa-Matadi. C'est ça, Israël. En longueur. Largeur, c'est 60 km de largeur. Et vous allez me dire, peu importe le coin où vous êtes, et ça tire avec les Palestines à côté, la Palestine à côté, pardon. Donc, les gens là sont plus en sécurité que quelqu'un qui est dans les Grands Kasaï, par rapport à l'Est, que quelqu'un qui est à l'Équateur. Mais sinon, ça, du coup, là, on voit à l'ignorance qui fait parler aux gens comme ça. Donc, de votre côté, vous n'acceptez pas qu'il y ait l'insécurité ou moi qui... J'ai dit que c'est possible. Si aujourd'hui, dans cette insécurité-là, il y a des routes qui sont en train de se construire dans les pays, il y a les arrangements, l'élevage qui est en train d'évoluer dans certains coins du pays, il y a l'électricité qui est en train de s'allumer dans d'autres coins du pays, mais le tourisme, c'est aussi un facteur catalyste pour l'économie. Il y a des pays dans cette Afrique avec une forte économie, mieux placés, le PIB devant même la RDC, mais tout ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? Qui est le tourisme. Ils n'ont que le tourisme. Alors, dites-moi, pourquoi le tourisme ne va pas avancer si Beni, Butembo, le reste du pays là, qui représente
pas même moins de 10% du pays. Et tous les pays doivent être paralysés en termes de tourisme à cause de cette partie du pays. Je ne dis pas qu'on doit ignorer cette partie-là. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous faire voir, d'ailleurs, autre point est celui-ci. Lorsque ces gens-là viennent pour prendre des minéraux, du coup, il y a des avions, il y a au moins l'aéroport, ils peuvent atterrir, il y a au moins des véhicules ils peuvent prendre pour conduire, ils ont les endroits pour dormir, mais prendre les minéraux. Et lorsqu'il s'agit de tourisme, du coup, tous les pays sont dans l'insécurité. D'accord. N'importe quoi. Du tout, tous les pays dans l'insécurité. Donc, pour M. Didier Baye et Adolphe Arokat Moukouz, donc la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas au moins une excuse pour tout ce qui se passe. Votre réaction? Non, je pense qu'il a bien parlé. En tant qu'expert, il connaît qu'il y a des préalables pour qu'il y ait des touristes. Sinon, tous les pays pouvaient être des sites touristiques. Pourquoi est-ce que les gens ne se rendent pas, par exemple, dans d'autres pays tout proches d'Israël? Pourquoi les gens ne se rendent pas en Palestine? Parce qu'il s'agit de tourisme. Israël est tout proche de Palestine. Il y a combien de gens qui font des voyages touristiques en Palestine? Pourquoi ils ne se rendent pas là-bas? Donc nous ne pouvons pas confondre les choses. Israël, si les gens se rendent là-bas, parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Nous avons des miracles de lamentation qui font partie des patrimoines religieux. Nous avons, comment on appelle encore, c'est les temples de Salomon fusionnés avec je crois c'est comment on appelle encore ça, soit des musulmans là, des mocards ou quelque chose comme ça. Ce sont des sites touristiques à caractère religieux. Ça, il y a un intérêt particulier. Quand nous avons parlé même de Tanzanie, en Tanzanie, on ne voit pas partout. En République démocratique du Congo, il n'y a pas de... J'ai dit que les gens ne se rendent pas partout. Il y a des endroits qui attirent réellement les gens, qui attirent des masses, et les flux vont arriver. Et ces endroits qui pouvaient attirer des masses chez nous sont occupés. Et nous avons mis une désinformation. Moi, j'ai des amis, une fois, quand je venais du sud pour entrer au Congo avec certains amis, ils croyaient que quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, ils se sont demandé, mais les gens vivent ici. Par les informations que nous avons, nous croyons que la République du Congo, c'est l'enfer, c'est un bourbier. Mais les autres qui faisaient des mariages, c'est l'information qui passe. Quand nous ne pouvons pas comparer les Congo avec Israël, j'ai dit, s'ils veulent nous comparer, comparez-nous avec les Palestiniens. Et combien de gens vont visiter la Palestine? C'est ça le problème. Il y a des préalables, il y a des réalités auxquelles on ne peut pas s'en passer. Et combien de gens arrivent encore en Irak actuellement? Combien de gens se rendent en Irak alors qu'en Irak, il les connaît? Nous avons des tables de babyloniens, des anciens sites touristiques. Les plus anciens se retrouvent là-bas. Mais actuellement, les gens ne se rendent pas. Alors, comme nous parlons de la République démocratique du Congo, Adolphe, où se trouvent les problèmes? Est-ce que les problèmes se trouvent juste au niveau de sites touristiques qui posent problème? Ou bien c'est la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui empêche... J'ai parlé d'abord que nous avons, quand il y a la guerre médiatisée, de la manière dont on a toujours médiatisé, ça donne la peur aux gens de visiter le Congo. C'est différent avec Israël qu'il a évoqué. Israël, c'est un problème de la philosophie ou de la religion. Les hommes religieux ou philosophiques, ils ont leur manière de concevoir. Il y a quelqu'un qui croit qu'avant de mourir, il faut qu'il touche au miracle de lamentation. Il faut qu'il soit là où Jésus a été baptisé. Cet homme doit se rendre là-bas. C'est-à-dire que ça, sans penser au préalable. Mais là où l'islam religieux, c'est d'abord, j'ai parlé des infrastructures routières. Là, c'est normal. Parce que j'ai dit que dernièrement, j'étais dans les Bas-Congo. J'ai vu par exemple là où se trouvent les baobabs des Stanley. Ce sont des titres touristiques qu'il fallait revaloriser, mais on ne l'a pas fait. J'ai vu les premiers véhicules qui ont roulé ici au Congo pour la première fois, les véhicules qui est tenté de M. Fischer et les deuxièmes véhicules de Safar, c'est déjà en détérioration trop avancée, c'est abandonné même. J'ai vu même cette première maisonnette qui habitait les premiers gouverneurs, tout ça ce sont des sites qu'on devrait valoriser. Au Congo, nous avons même fait le monde là où il y avait des départs, des esclaves, etc. C'est là où je peux le dire parce qu'il faut qu'il y ait une politique pour inciter d'abord à l'interne. Lorsque nous, à l'interne, nous commençons déjà à faire du tourisme, ça va permettre que nous puissions tirer aussi ceux qui sont à l'extérieur. Parce que nous-mêmes, nous ne participons pas. Nous-mêmes, nous ne donnons pas des impressions. Là, ça compte. Mais le marketing extérieur est connu. C'est-à-dire, avec la guerre, le marketing extérieur ne nous permet pas que nous puissions nous attirer des touristes. Et je vous ai donné le cas de Palestine, je vous ai donné le cas d'Irak, qui était un grand pays de destination des touristes. Allez encore sur Google, vous allez voir si c'est encore un grand pays. Merci beaucoup, M. Didier. C'est la politique qui pose le problème.
Partagez-vous cet avis. Je ne suis pas ici pour parler des tourismes d'autres pays, sinon c'est pas que parce que je manque les éléments, mais je suis ici pour les tourismes de la RDC. Et moi, je vais demander aux téléspectateurs, même à vous ici sur les studios, d'aller faire les recherches. Vous verrez que les gens vont également en Palestine. C'est pas tous les Palestines qui est en guerre, juste comme Israël. C'est des conflits, il y a la guerre, c'est un coin, la frontière. Ils se battent là, le reste du pays c'est en paix. Vous verrez qu'il y a les paquets qui se vendent, les gens vont en Israël, ils vont en Palestine. Palestine fait partie de l'histoire. Et les gens ne vont pas en Israël à cause du mirail, des machins, non. Les gens vont en Israël à cause du marketing que l'Israël a bénéficié. Qui est le plus grand marketeur d'Israël? C'est la Bible. C'est le plus grand marketeur d'Israël. La RDC souffre de ces côtés-là. Je laisse Israël. Parce que là, déjà, mais j'ai répondu pourquoi. C'est tout un marketing par rapport à l'Israël. Et ça, c'est ce que l'on croit. Je laisse Israël à côté. Je vais en Afrique du Sud. Ici en Afrique, revenons en Afrique. Parmi les 3 meilleures destinations en Afrique, 3 premières meilleures destinations, c'est aussi à cause de quoi? Du miracle? Non. Je vous donne les côtés négatifs. Premier pays du taux de criminalité en Afrique. 3e au monde, l'Afrique du Sud. Et des millions de touristes y vont toujours. C'est aussi à cause de quoi? Est-ce que M. Adolphe peut nous expliquer ça? Alors, on ne doit pas mélanger la politique et le tourisme. Bien que ce sont les politiques qui gèrent le tourisme. Il y a la connaissance, la promotion du tourisme que la RDC ne fait pas. Et n'a pas fait pendant un certain nombre d'années. C'est pourquoi moi je ne vais pas parler des atouts du tourisme. On en a tous, on connaît, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? C'est ça. Aujourd'hui, là, presque chaque semaine ou 2 semaines, il y a ce qu'on appelle en anglais des mass shooting en Amérique, aux États-Unis, où on tire sur les gens en public comme ça, dans les écoles, dans les carrefours, dans les buvettes, on tire sur les gens comme ça. Mais qu'est-ce que les États-Unis montrent? Ce sont des gens costauds, armés jusqu'aux dents avec des armes sophistiquées pour faire voir aux gens qu'on a les contrôles de la situation. Alors revenons alors à la République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo n'a pas fait la promotion du point de vue touristique. Même à l'extérieur, lorsque vous entendez les gens parler de la République démocratique du Congo, ils parlent que des mines, ils parlent que des minerais. Ils ne parlent pas du tourisme. Et comme on voyage beaucoup, on est à l'extérieur, quand on rencontre des différentes personnes et on les parle de la RDC, tout ce qui dit, si quelqu'un vous dit qu'il a été en RDC, il va vous dire que on était là pour le travail. J'ai été mité là-bas. Et dans les cas personne ne vous dit que j'étais là en vacances. Sauf les Congolais de la diaspora. Il n'y a pas de sites touristiques ou quoi alors? Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sites touristiques. Les sites touristiques, il y en a. Où se trouvent les vrais problèmes? Les vrais problèmes, c'est que la RDC ne s'est pas montrée au monde comme une destination touristique. Ne s'est pas montrée au monde comme une destination touristique. Prenez ces exemples ici. Qu'est-ce que les Seychelles ont comme ressources naturelles? Si ce n'est pas l'océan qui les entoure. Mais allez voir le budget des Seychelles et des PIB, leur PIB par rapport à la RDC. Les Swaziland ici, les Soto, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils ont? Cap-Vert. Au mois de mai, j'étais invité dans un forum à Kwilu, la province de Kwilu ici. Et on est parti en bis et pendant tout le temps, j'observais cette belle province. Et par après, ils étaient surpris d'apprendre lorsque je les avais dit que la province de Kwilu est 34 fois plus grande que l'île Maurice. Mais est-ce que vous pouvez comparer l'île Maurice à la province de Kwilu? Le budget même de l'île Maurice, qui est juste une goutte parmi les pays, plus que le budget de la RDC. Qu'est-ce que l'île Maurice a?
D'accord, merci beaucoup, monsieur Voilà. Didier. Donc, Adolphe, vous avez suivi que la politique n'est pas au moins un frein pour faire avancer le secteur touristique en République démocratique du Congo. Non, mais il a parlé de marketing, il m'a rejoint. Je pense que cette marketing, c'est une politique. À moins qu'on change la définition de la politique. Et quand on parle de marketing, c'est de la politique. Quand on dit que la RDC n'a pas fait de promotion pour son tourisme, c'est que je suis d'accord. Je vous ai dit que le problème est que nous-mêmes, nous ne vendons pas notre pays. Nous vendons le pays toujours d'une manière mauvaise, que ce soit les politiciens, que ce soit les gouvernants, que ce soit les opposants, tout le monde présente toujours le pays des mauvais côtés. C'est ça le grand problème. Quand il m'a rejoint par Israël, j'ai dit Israël c'est normal que ce sont des titres touristiques mais purement religieux. Et il y a aussi les États-Unis qui font beaucoup de marketing d'Israël. Mais de l'autre côté, nous avons beaucoup de médias qui font des marketing contre la RDC. C'est pourquoi ça me pose des problèmes. Mais maintenant, notre problème, ce n'est pas de se limiter à ce que les autres font pour nous. Nous devons apprendre à nous prendre en charge. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour qu'il y ait ce tourisme-là? Voyez un peu ça. C'est pourquoi je vous apprends que nous avons des sites très importants. Nous sommes un pays tellement historique. Nous sommes un pays historique. Là, c'est dans les discours et non dans le faire. Non, mais j'ai dit c'est lié à la politique. Parce que pour qu'on construise des routes, c'est la politique. Vous pouvez vous demander, Madame Melari, je me déplace pour aller dans le Congo central. Nous dépassons Kassangoulou. Il y a un remorque qui s'est renversé sur les chaussées et toute la route est bloquée. Et nous avons passé plus de 8 heures. C'est dans quel pays? Et cette route existe avant que moi je suis né. Avant même que je naisse, cette route-là existait déjà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agrandir cette route? Quoique c'est une route d'intérêt national. Donc il y a un certain moment, la politique a toujours un impact sur le tourisme. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le tourisme ne vient pas en l'air et ça ne se façonne pas de soi-même. Il y a la politique à l'intérieur. Il a évoqué des pays comme les Chasseurs. Même quand vous allez dans les pays comme les Indonésies, là, pourquoi les gens pouvaient aller à l'Indonésie? Il y a quoi là-bas? Il faut aller contempler quoi. La politique intervient. Notre problème est que nous devons changer, les gouvernements doivent changer leur manière de faire. Même le ministère du tourisme, là, c'est un ministère tout simplement pour l'heureux des gens. Pour moi, c'est un ministère qui n'existe même pas. C'est un ministère qui s'endort où il y a les gens qui bouffent l'argent gratuitement une fois se marier. Parce qu'un ministère comme le ministère du tourisme devrait être un ministère qui devrait faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Mais par contre, quand vous allez lui poser la question au ministre, il vous dira, nous attendons qu'on puisse nous donner des billets et tout ça. C'est inconcevable. Comment quelque chose qui pouvait se passer comme un ministère des services et qui devient un ministère des demandes. Donc c'est à ce moment-là que moi je n'approuve pas. Donc il a fallu qu'on puisse mettre un peu de paquets dans cette avoir une bonne politique. Je crois que notre pays a encore beaucoup de sites qui pouvaient attirer des gens et qui pouvaient aussi les solliciter. D'accord, merci beaucoup pour finir au moins avec cette émission parce qu'il y a Papi qui nous signale que nous sommes arrivés moins à la fin de cette émission. Que faut-il faire alors pour relancer ce secteur en République démocratique du Congo, M. Didier? Voilà, il faut faire ce que le mot tourisme dit. Quand on avait parlé ou expliqué brièvement les mots tourisme, il faut permettre les mouvements. Il n'y a pas que le manque de marketing. Okay, la RDC n'a pas un régime de visa susceptible d'attirer les touristes sur tous les points. Et ça, c'est un vrai problème également. Donc, il y a à faire encore dans ces côtés. Il y a à faire. Voyez, par exemple, je vous donne des exemples plus pratiques parce qu'on respire les tourismes, on vit les tourismes tous les jours. La RDC vient de prendre la présidence de la SADC, mais la RDC n'a pas rejoint la SADC maintenant. Si je ne me trompe pas, c'est environ maintenant 16 ans que la RDC est membre de la SADC. Mais parmi les 16 pays membres de la SADC, les restes circulent sans visa entre eux, sauf la République démocratique du Congo. En quoi est-ce qu'on est membre? En quoi est-ce que ça nous bénéficie? Je ne dis pas seulement pour raison de dire, mais selon l'Organisation mondiale du tourisme, dès qu'un pays enlève des restrictions du visa, son chiffre de tourisme augmente automatiquement de 50 à 70%. C'est-à-dire où quand les gens, ce qu'on appelle les voyageurs en dernière minute, veulent voyager, donc ils considèrent
ces destinations-là, où est-ce que je peux partir maintenant ou demain, où je n'ai pas à aller faire l'accueil à l'ambassade, je n'ai pas à aller payer pour les visas, où je peux juste prendre ma valise et partir. Les pays tels que l'île Maurice qu'on a évoqué, les Seychelles, même les Maldives, où vous allez, vous entrez sans visa. C'est pourquoi ces pays-ci reçoivent beaucoup de visiteurs. Beaucoup de visiteurs. Là, de toute façon, c'est mieux de partager aussi l'idée qu'Adolphe avait proposé que c'est la politique qui pose problème au République démocratique du Congo dans ces secteurs-là. Oui, mais quand on parle de cette partie de la politique, nous devons expliciter. Parce que le ministère du Tourisme, c'est un ministère qui nourrit plusieurs d'autres secteurs, mais il est également dépendant de certains secteurs. Par exemple, pour la RDC, c'est le ministère de l'Intérieur qui est responsable des visas. Les gens du tourisme vous diront que ce n'est pas à notre capacité. Mais il n'y a pas que ça. Pour traiter avec d'autres pays, c'est les affaires étrangères qui doivent traiter et négocier. Le tourisme va vous dire que ce n'est pas à nous de faciliter les entrées et les sorties de la RDC ou des Congolais avec d'autres pays. Vous voyez par exemple. C'est pourquoi dans plusieurs pays maintenant, ici en Afrique, le ministère du Tourisme commence à appartenir au chef de l'État. Kenya, Rwanda, Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, Bénin. Au moment où nous parlons, les quatre, je suis invité par l'excellence le président Obiang de Guinée équatoriale, qui veut maintenant remettre, promouvoir également le tourisme là-bas. En tant qu'expert du tourisme en Afrique, aller palper du doigt c'est quoi les produits touristiques afin de promouvoir. Pourquoi faire comme ça? Parce que lorsqu'un ministre, par exemple, je suis ministre du tourisme, vous êtes ministre des Affaires étrangères, et moi je commence à me plaindre, vous allez me dire, c'est pas votre... arrêtez-vous, considérez vos limites. Il n'y a pas une bonne collaboration entre eux. Et pourtant, les ministères, dans un seul gouvernement, devaient fonctionner comme les différentes pièces de réchange qui constituent un moteur. Chaque pièce de réchange travaille pour la bonne marche du moteur. Mais ce que nous voyons, c'est pas ça. Donc l'affaire étrangère, et on passe des années comme ça sans que la RDC puisse bénéficier un seul suppression de visa avec un pays quelconque. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais c'est l'idée que préconisez faut être expert pour tout ce qui se constate, pour tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, où nous souffrons dans ces secteurs du tourisme en RDC. Voilà, moi, ma proposition serait premièrement que je voudrais ou je suggérerais que le chef de l'État lui-même prenne ces secteurs assez importants en main. Pourquoi? Comme il y a d'autres éléments qui ne sont pas au contrôle du secteur du tourisme, lorsqu'il y a le chef lui-même qui contrôle, ça devient facile de dire au chef, ici ça bloque à cause de ça. Il peut adresser le ministre dit-elle pour lui dire que ici on a besoin de ça. Et ça va vite décanter la situation sur le point tourisme. Et nous allons vraiment voir que le tourisme va changer dans notre pays. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelques bâtiments déjà fait signe qu'on a vraiment épousé nos minutes. J'ai dit merci Adolphe d'être là, merci à vous. Merci beaucoup, mais je crois que le chef ne peut pas prendre des touristes parce que les autres domaines dans lesquels il a mis son nez, vous savez, c'était des fiascos. Et je crois qu'il allait encore ramener les touristes plus loin, les 100 jours, vous connaissez, 145 territoires. Et toutes ces histoires qui sont tout simplement que des projets éphémères. Si on ajoute les touristes, c'était pour l'engloutir. Donc il faut éviter les chefs. Non, pas pour l'engloutir. Quand on dit prendre, c'est pas lui qui devient ministre du tourisme. Voilà, il y a quelqu'un, mais la personne lui rend compte. Oui, parce qu'il ne peut pas exiger certains trucs à ses collègues. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les minutes nous ont fait moins de défaut. C'est un sujet qu'on ne peut pas finir ça tout bouclé avec ça aujourd'hui. Nous vous promettons, on se retrouve le mois prochainement. On aura le plaisir de pouvoir encore enrichir ce secteur touristique en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Restez branchés au programme de Show Télévision. Au revoir.